Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier récapitulatif du dernier service CloudFormation. Alors, très rapidement, on va passer sur les principales fonctions du service. Il vous permet de scripter votre environnement dans des piles, ce qu'on appelle stack en anglais. Il vous permet d'utiliser des démarrages rapides préconfigurés, les Quick Start AWS, de déployer votre environnement pour vous, et supprimer l'environnement lors de la suppression d'un stack. Donc lorsque vous supprimez une pile, faites très attention qu'elle ne soit pas en cours d'utilisation puisque tous les éléments et toutes les ressources seront supprimés. Alors, les bénéfices que vous apporte CloudFormation: une parfaite parité dev, test, prod. Sous-entendu, lorsque je duplique ou je redéploie un environnement, je sais qu'il est à l'identique. On a toujours cette problématique lorsqu'on utilise la console et qu'on le fait manuellement, qu'on est, même si on a une checklist avec un ordonnanceur nous disant quelles étapes à réaliser, il y a toujours la possibilité de réaliser une erreur. Avec CloudFormation, vous avez la garantie que l'environnement qui est reprovisionné une seconde fois est identique. Vous allez donc également gagner beaucoup de temps puisque une fois que vous avez cliqué sur le bouton créer, le déploiement se fait automatiquement et vous n'avez plus besoin d'avoir un architecte réseau, un architecte applicatif, un administrateur système et de valider tous les points avant de reprovisionner. Vous allez pouvoir tout reprovisionner directement. Forcément, vous avez aussi une réduction du temps de déploiement, puisque on imagine bien que quelqu'un, même si on est trois, eh bien, dans une console, on va forcément passer toutes les étapes de configuration et de paramétrage. Donc on va forcément mettre plus de temps que CloudFormation qui lui va étape par étape, comme on l'a vu dans les événements, réaliser les actions pour vous et va rendre toutes les infrastructures utilisables pour réaliser des tests. Donc tout environnement de production, à partir du moment où on a une certaine remontée des utilisateurs avec des demandes d'amélioration ou des demandes de correction de petites fonctionnalités qui sont pas tout à fait correctes, on va dire des corrections de bugs, eh bien vous allez pouvoir automatiquement dupliquer cet environnement dans un autre VPC, le donner en accès à une équipe de développement qui, elle, va avoir sa liste de tâches de correction et d'amélioration, et directement profiter sans avoir à tout refaire. Et également, vous allez pouvoir potentiellement profiter de milliers de modèles disponibles. Alors, petite parenthèse sur les milliers de modèles disponibles. C'est au fur et à mesure, AWS en ajoute régulièrement sur son dépôt officiel. Vous avez des gens qui peuvent partager des templates et vous pouvez, vous devez faire extrêmement attention à ne pas jouer des templates que vous n'avez pas analysés. Je vous explique petite anecdote. Il y a des gens qui travaillent uniquement avec leur compte route, qui n'activent pas le MFA, qui ne mettent pas de stratégie de mot de passe complexe, et qui tout simplement se font pirater leur compte. Du coup, l'acteur malveillant, j'allais pas dire le pirate, mais bon, la personne qui devient route sur votre compte, lui, il a la possibilité immédiatement de changer votre mot de passe, d'activer le MFA, d'être en contrôle total sur votre environnement, et de jouer un template en quelques secondes qui, lui, va pouvoir provisionner, devinez quoi, un environnement complet pour, par exemple, miner des devises numériques comme, alors on va pas dire du Bitcoin parce que ça utilise des processeurs un peu particuliers, ça utilise des ASIC qui calculent des algorithmes très précis. Toutefois, il y a tout un tas de crypto-monnaies qui, elles, utilisent la puissance des processeurs et la puissance des cartes graphiques, et donc vous allez pouvoir vous retrouver avec une dizaine d'environnements très costauds. Par exemple, on a vu des instances avec 72 processeurs virtuels, on a vu des instances avec 8 cartes graphiques professionnelles,
et ce sont des instances à plusieurs milliers d'euros par mois. Donc potentiellement, la personne va utiliser votre environnement et c'est vous qui allez devoir payer la facture. Donc respectez les bonnes pratiques, n'utilisez pas votre compte route pour travailler, ne déléguez les autorisations qu'à des personnes de confiance sur des périmètres qui leur incombent, n'offrez pas un access en God mode, voyez, un accès route à n'importe qui, ne donnez un accès route à personne et ne donnez un accès complet à toutes les ressources à personne. Toujours définissez les périmètres pour cantonner les utilisateurs dans leur périmètre et assurez-vous que voilà, vous êtes en tout cas dans les clous des bonnes pratiques. Alors, il y en a qui vont dire oui, mais les ressources dans AWS sont limitées, on ne peut pas provisionner autant d'instances comme ça qu'on veut. Alors oui, certes, c'est vrai. Ça fait partie d'ailleurs des questions des certifications. Une fois que j'essaye de provisionner 30 instances, je vois qu'il n'y en a que 20 qui se sont provisionnées et je ne comprends pas pourquoi les 10 autres ne le sont pas. Bah, tout simplement parce qu'on n'a pas le droit de dépasser la quantité de 20. Toutefois, en environnement de production, cette limite est très souvent dépassée. Et on appelle AWS pour leur expliquer que voilà, on montre pas de blanche, on explique que notre infrastructure, on veut la tester, que donc il va nous falloir potentiellement une centaine de ressources régulièrement pour nos 5 équipes de développement. Donc voilà, une fois que la personne a accès à votre compte, elle peut supprimer tous vos environnements. Vous pouvez vous retrouver dans une situation très, très critique. Voilà, bon, je ne veux pas vous faire peur, je veux juste vous sensibiliser sur la sécurité de l'environnement. Voilà, notre session touche à sa fin et je tenais à vous dire à tous, bravo, un grand bravo. J'espère que maintenant vous allez aimer le cloud. J'espère que toutes ces sessions ont aiguisé votre curiosité, votre appétit d'en découvrir encore plus. Je vous invite à me rejoindre dans la session finale. On va parcourir un ultime récapitulatif dans cette session. On va pouvoir principalement étudier la suite à donner à cette formation. Je pense que si vous avez parcouru toutes les introductions, que vous êtes venu à bout de tous les travaux pratiques et que vous avez bien retenu tous les récapitulatifs, eh bien le virus du cloud vous a piqué, que vous allez devenir un ou une véritable geek de l'informatique et on va voir voilà, comment on peut sélectionner son propre cursus et passer à l'étape suivante, puisque cette formation que vous avez suivie n'est pas une finalité, ça n'est que le début. Donc voilà, je vous dis à tout de suite.